pour cette nouvelle saison, je vais utiliser ce nouvel ensemble. La canne, c'est une Evergreen Inspire Aerial Legend. Elle est donnée à 1,7 g de puissance. Et la particularité de cette canne, c'est qu'elle est montée dans un carbone T1100G. Au niveau du moulinet, je suis passé sur un Shimano Stella. Pour remplacer mon Shimano Stradic qui a maintenant quelques années, je suis parti sur un ratio en C2000S HG, qui nous fait un ensemble qui est vraiment sublime, qui va m'accompagner pour cette pêche de la truite durant toute l'année. On va voir ce que ça peut donner en termes d'utilisation. Je vais avancer un peu. Les truites sont là, mais faut savoir s'y prendre. Oh. Ça, c'est un joli poisson. Là, il y a une truite de 40. Aïe hop. Ouais. Il y a une truite de quasiment 40 là, je pense, facile. Regardez ça. Allez, on va la laisser un peu reprendre ses esprits comme ça, dans un petit contre-courant. Elle va se cacher tranquillement. Bon, alors c'est là où j'ai fait la truite de 40. 45 peut-être pas, mais... Oh putain, elle est là. Oh putain, elle est là. Vous le voyez, vous l'avez vu ? Elle est là. C'est la truite que j'ai faite il y a quelques jours. C'est la truite que j'ai faite il y a quelques jours. Vous l'avez vu? C'est un truc de fou. Je vais essayer avec un petit one-up. Je vais essayer peut-être un coloris comme ça. Ou à Gazagi. Le poisson est là le long. Mais cette fois-ci... j'y vais avec un petit leurre souple. Je vais vraiment gratter pour arriver devant sa cache. Quelque chose me dit qu'elle l'a pas bien vu. Du coup, je vais réessayer comme ça avec du chartreux. Alors là, cette fois, du coup, le coloris est un peu plus énervé. Ah, elle sort le nez, mais... Oh, bon, je vais tester un autre leurre. Magic My Fly. Un truc beaucoup plus naturel. En fait, je vous explique, ce poisson, je l'ai fait il y a quelques jours. Et malheureusement, j'ai été incapable de la filmer. Je vais peut-être essayer en coupant la queue. Je sais qu'il y a un collègue, c'est comme ça qu'il faisait ses poissons, en coupant la queue. Vu que de toute façon, en fait, il m'a dit la queue s'arrache à la première touche, donc... Allez, fais pas de bruit, Valentin. Voilà. Allez, allez, sors ton nez. Oh, je l'ai. Oui, oui, je l'ai filmé, oui, c'est magnifique. Je l'ai déjà prise, mais le fait de la reprendre, ça me dérange pas pour le coup. Comme quoi, le no-kill, ça paye. Elle me l'a bouffé. À votre avis, là, il y a combien, les gars? Yes. Le Magic My Fly, il a disparu. Bon, elle repart. Merci. Je l'ai. Oh putain. Quoi? Oh comment elle se bat mon gars. Je vais descendre cache. C'est pas une arc. Oh putain.
C'est quoi ce poisson de fou? C'est quoi ce poisson de fou? Je pensais que c'était une arc. C'est pas une arc du tout. Non, c'est pas une arc du tout, ça. Bon, c'est une truite de lâcher, par contre. Je sais pas, il y a une truite de combien, là? Bon, par contre, c'est une truite de lâcher. On a la nageoire au niveau de la queue qui est vachement abîmée. Des points orange, ce qui rend le poisson vraiment beau. Vous voyez, la mâchoire supérieure est vraiment beaucoup plus courte. C'est une truite de lâcher, ça. D'accord, ok. En tout cas, cuivre. Cuivre, elle a l'air d'apprécier. Ouais, je l'ai. Je vais mouiller les mains comme ça. Regardez ça. Le décor est vraiment magnifique. Pour un petit poisson. Hop là. Oula. Pas très bon. Ouais. Magnifique. Voilà, la cuillère noire, ça fonctionne. Tac, voilà. Je sais pas si on verra bien, mais il y a énormément de reflets en tourne-y. Ouh, il y en a une, elle vient de loin. Ouais, je l'ai. Elle est venue de loin pour le chercher, celle-là. Avec la petite cuillère noire, justement, pour essayer de défier la méfiance des poissons. Elle a des espèces de reflets verts là. Je sais pas si on voit bien. Hop là. J'ai changé de spot. Je suis repassé sur une petite cuillère cuivrée. Parce que comme vous pouvez voir, le fond est relativement orangé. Alors j'ai souhaité matcher. Par contre, hop, j'en ai une. Voilà. Elles sont là, c'est ce que je disais. Pas besoin de l'épuisette pour celle-ci. Elle est pas très grosse. Voilà. Je vais la relâcher là. Avec un peu moins de courant. Voilà, elle repart. Et elle va se cacher. Bon bah du coup tu vas passer sur YouTube. Tu veux qu'on remonte pour aller le chercher? Ah ouais non mais là tu peux pas aller. En plus il est énorme. Je sais pas s'il est énorme. Ah si je l'ai vu, il est énorme. J'ai sans doute fait le plus gros du banc. Je sais pas. Ah quand tu vas le voir passer tu vas faire. Ouah oui, non c'est lui. Ouais tu vois. Il doit faire 60, 65. Grand max. Oh, il est magnifique ce poisson. Ouais, comment tu peux. Pour un barbeau tu vois il combat pas non plus comme. Bah il combat bien hein. Bah comparé à ce que je fais chez moi ça va. Ouais voilà, parfait, voilà. Et voilà. J'ai pas ma toile sur moi, j'aurais bien vu la Bon, vue de nez. Attends, bouge pas. quand même beau. Bah non, il est énorme mon gars. Et bah voilà un beau barbeau qui doit faire pas loin de 65, même un peu plus. Ouais, franchement il est beau. Il est borgne, il y a un côté. Ah ouais, c'est vrai. Il est borgne. Mais genre borgne bien. Et de l'autre côté, il a son œil, ouais, c'est vrai. Ouais. Peut-être c'est qu'on peut venir gentiment reposer le poisson. Tac. Et le faire sortir. Hop. Et t'as même fait un petit coucou. Non, il nous a fait une nageoire. Ouais, une nageoire d'honneur. Et là aussi, ça peut être pas mal. Comme zone.
Ouais. Ouh, je le savais. Très jolie truite, très jolie truite. Et elle fait tout son possible pour se décrocher de l'hameçon. Ah voilà, je le savais. Très jolie truite. Oh, le poisson quoi. Pff, pour le ruisseau les gars. Il est sublime ce poisson. Oh là là. Regardez ça. Il est gras ce poisson. Gras comme un cochon. La normale c'est une truite de lèche. Très beau poisson. Dans ce tout petit milieu. Je vous avoue que ça fait de belles surprises. Bon alors là il y a une très belle zone. Bon alors. Là, pour faire le contexte, il y a une zone. Elle est magnifique. Il peut y avoir des trucs de toutes... Oh là 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 là. Je crois que j'ai flop un truc là, mais une touche vraiment bizarre, donc... Je sais pas trop. Énorme poisson. Ah non, c'est quoi? Ah, c'est un saumon de fontaine. Oh, magnifique. Ah, un saumon de fontaine. Ah, je suis trop content de pouvoir vous montrer ça. Bon, par contre, il se bat super bizarrement. Petit saumon de fontaine. Franchement, c'est pas commun que j'en fasse, donc ouais. Ah, celui-là, je serais presque tenté de le garder. Ici, là, c'est des poissons de lâcher, mais bon, franchement... Ah, je vais vous le montrer, et puis je vais le remettre à l'eau gentiment, mais... Regardez ce poisson, la taille de la gueule de ce poisson. C'est vraiment un magnifique poisson, mais je pense que je vais le garder. Je pense que je vais le conserver pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un poisson qui coûte extrêmement cher et que de ma vie, je n'ai jamais eu l'occasion de goûter. Ici, c'est un poisson de lâcher. Il n'est pas présent de manière native, parce que vous imaginez que ça, si c'était un poisson sauvage, concrètement, ça représenterait vraiment un poisson un peu phénoménal pour le milieu. Là, en l'occurrence, c'est un poisson de lâcher. Ça fait depuis 2 ans que j'en ai pas fait, et j'ai dit que la prochaine fois que j'en ferai un, bah, je le garderai. Celui-là, il est très largement maillé, alors je pense que je vais le garder pour cette fois-ci. Ouh, ouais. Il y en avait une autre là, à mon avis. Parce que là, au vu de la taille du trou, ça m'étonnerait qu'il y ait seulement un seul saumon de fontaine. Il doit soit y en avoir un autre, soit avoir une petite arc, soit une fario, je sais pas, mais... Ouais, c'est ce que je disais. Il y en avait une autre. Une arc-en-ciel. Celle-ci, je pense que je vais la remettre à l'eau. Oula, non, merde, elle m'a cassé. La boulette. Oh, la... Non, reviens. Reviens. En fait, je voulais pas utiliser mon épuisette parce que j'ai le saumon de fontaine que j'ai pris il y a quelques minutes et je trouve ça un peu macabre, tu sais, de le montrer comme ça à la caméra sans aucune raison apparente. Je trouve ça un peu morbide. Du coup, je voulais la prendre à la main. Sauf que j'ai encore un nylon que je devais changer. Du fluorocarbone, c'est du Maxima. On m'a recommandé ça et j'ai cassé comme ça en essayant de la prendre bêtement. Elle a mis 3 coups de tête. Mais... Je l'ai. Oh là, elle est énervée, elle. Bon, celle-ci, je l'ai prise du coup avec des hameçons triples. Parce qu'en plus, la cuillère que j'ai perdue, c'était la maxi cuillère avec un hameçon simple. Parce que c'était ma favorite. Et du coup, bah voilà, pas de problème pour la monter en simple. Truc de lâcher, ça, y a pas de doute. Je vais la remettre à l'eau gentiment, je pense. Je sais pas, je la garde ou pas? Bon bah tant pis, je la garde pas. Je pêche vraiment juste à côté des voitures. Faut juste pas qu'il y en ait un qui klaxonne parce que sinon, moi, me connaissant... Ouais, très joli poisson. Va falloir le dropper celui-là. Où est-ce que je peux aller le chercher? Je peux éventuellement le ramener là-bas. Je peux essayer juste de le dropper, mais il faut juste pas que le fil y troll.
Et voilà, un deuxième petit saumon de fontaine. Tout pareil que l'autre, celui-là, je vais le garder. C'était un peu compliqué. Ah merde, mais il y a un poisson là. Oh la vache. C'est le troisième saumon de fontaine. Oh là là, j'étais en train de remonter la cuillère. Oh ya, oh ya. Oh, elle s'est mise dans les... Alors ma belle, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es mis dans... Oh putain. Ah, elle sait ce qu'elle fait, elle. Hein. Ah, cette petite arc là, je l'avais senti venir 2-3 fois taper. Elle était vraiment à l'aplomb du courant, là où est-ce qu'il y avait la cascade. J'étais en train de retirer ma cuillère. Et au moment où je l'ai retirée, je suis allé vraiment tout doucement. Parce que j'ai senti qu'il y avait un truc, et je me disais, ouais, ça peut être un poisson, effectivement, pas loupé. Allez, ma belle. Tu bouges pas trop? Oh, elle est quand même... Aïe, 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 aïe. Ah, bah, elle s'est décrochée. Allez, retourne-y. Je vois que là-bas, il y a une zone avec de l'eau qui s'y déverse. Je me dis, tiens, et si les poissons étaient dedans? Ouais, non. Poisson. Alors, c'est pas exactement là où je pensais pouvoir en toucher, mais why not? En fait, là-bas, vous voyez, il y a la cascade qui se déverse. Et donc, je me disais, tiens, ce serait intéressant, parce que là, les poissons, ils pourraient y être. Oh là là, cette journée, quoi. Pff, je suis vraiment venu au pif, hein, de base. Et elle me prend du frein. C'est une arc-en-ciel qui me prend du frein. C'est pas commun. Hein. Hop là. Juste vous la montrer gentiment. Ouais, je sais pas combien il y a, mais là, franchement, il y a un beau poisson. En termes de taille, franchement, elle est vraiment... On ne peut plus correcte pour une truite arc-en-ciel. Je vais la remettre à l'eau tout de suite. À l'eau tout de suite. Ouais. Alors lui, par contre, je m'y attendais pas. C'est quoi? Ah, encore un saumon de fontaine. Bon, et ben encore un saumon de fontaine. Bon, il a les ouïes un peu violentées d'un côté, mais de l'autre, ça va. Hop là. Franchement, je le trouve sublime, ce poisson. Allez, ouais. Retourne-y. Oh là là, magnifique. Premier poisson sur le petit Great Hunting en taille 40 et ça a l'air d'être une belle arc-en-ciel que je vais avoir du mal à dropper tellement elle est large. Pour aller la sortir celle-là, ça va être rigolo. C'est une idée de merde. Tout ça juste pour vous la montrer, hein. Au final je vais juste la prendre et la remettre à l'eau. Plouf. Avec le petit Great Hunting Humback. Regardez ça. Comme elle est grasse. Allez, retourne-y. Fais le bonheur d'un autre viandard ou deviens énorme et fais mon bonheur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je tenais à vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Je voulais également vous dire qu'il y a du matériel de pêche à la truite chez Japan Fish. Vous pouvez toujours avoir accès au code Casumero10 qui est toujours un très bon moyen de me soutenir et surtout un bon moyen de conserver votre argent. Je ne sais pas si on aura une autre vidéo truite de sitôt sur ma chaîne YouTube. Dans tous les cas, on va se retrouver très bientôt pour l'ouverture du carnassier. La vidéo sortira pas tout de suite après l'ouverture du carnassier. Donc voilà, merci à tous d'être toujours aussi nombreux sous ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la liker car c'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.